Alors, c'est très grave au Canada. Mes amis, c'est le feu. J'écoute des histoires, j'entends des choses et puis je me dis, il faut que je partage ça avec vous. Je ne suis pas là juste pour vous parler de permis de travail. De temps en temps, on va se détendre en parlant de la vie au Canada. Alors, si tu es là, c'est que possiblement, tu veux immigrer au Canada. Et il est bon de tout connaître les histoires drôles et amusantes du Canada. Donc, si tu veux savoir plus, vraiment, les histoires là, non, c'est digne d'un film. Regarde-moi après le générique. Alors mes futurs Canadiens, ça va. Je pense qu'aujourd'hui là, on va un peu relaxer, ok? J'ai déjà fait de multiples vidéos sur Journée Québec Monde. Allez postuler, allez regarder ces vidéos. Mais ici aujourd'hui, je vous raconte des histoires dignes des films romantiques qui passent sur Netflix. Alors je me présente aussi rapidement. Je suis Stell Dufac, arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Donc je suis venue comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc dans la chaîne, je parle de Immigration Canada. J'ai créé une deuxième chaîne où je te parle de entrepreneuriat et investissement au Canada. Ça s'appelle La Pause. Mon ami, je vais faire une pause directement là maintenant parce qu'il faut que tu ailles directement t'abonner avant de revenir nous retrouver parce que ce que je dis dans la pause, c'est très important pour ta vie et pour augmenter de l'argent dans ton compte bancaire. Donc maintenant que nous sommes revenus, que tu t'es déjà abonné parce que je sais que tu l'as déjà fait, on va continuer aujourd'hui avec ces histoires rocambolesques, ok? De temps en temps, je parle de l'immigration au Canada. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, va regarder les autres vidéos. Je te montre toutes les procédures d'immigration pour le Canada. Et à travers mes vidéos, beaucoup de gens ont déjà réalisé leurs rêves. Je pense que toi aussi, tu es le prochain futur Canadien, comme j'ai souvent l'habitude d'appeler. Mais aujourd'hui, là, on fait autre chose, ok? On va raconter des histoires d'amour. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Les relations au Canada. C'est une continuité à celle-là. Parce que j'aime ça parfois de temps en temps, ok? Détendre l'atmosphère et te raconter vraiment qu'est-ce qui se passe dans la vie au Canada. Oui, tu veux immigrer, mais à quoi t'attendre, ok? On immigre, on a un travail, mais maintenant après, il y a la vie sentimentale. Donc, aujourd'hui, là, je te dis un peu comment ça se passe. Il faut déjà comprendre que la vie sentimentale au Canada, ce n'est pas facile du tout. Mon ami, c'est très dur d'avoir un gars au Canada. Très difficile d'avoir un gars. C'est très difficile de se faire draguer. On ne se fait pas draguer ici au Canada comme en Afrique. C'est la guerre. Comme on dit chez nous, c'est la guerre totale. C'est la vraie guerre. Mais alors la vraie guerre, surtout en ce moment de froid là, surtout dans les températures comme l'hiver, comme ça, où tu ne penses pas à l'habillement. Regarde-moi, je viens de rentrer là. Tu ne penses pas à l'habillement. Tu veux juste mettre une grosse botte et sortir. Donc, difficile pour un gars de t'apprécier dans ce genre d'accoutrement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi il est difficile. La plupart des rencontres se font en été. Ok, ou alors la plupart des rencontres se font dans les chillings. Pourquoi? Parce que les gens et les garçons n'abordent pas facilement ici au Canada. Donc c'est pas la même chose. En Afrique on peut t'aborder n'importe comment, mais ici au Canada il faut vraiment que vous soyez dans un endroit précis là pour que le gars puisse te parler. Donc tu vas voir, la plupart des rencontres se font dans les écoles, dans le travail ou alors dans les chillings. Et c'est vraiment spécial, ok? C'est vraiment spécial. Mais aujourd'hui, là, je suis là pour te raconter les choses qui se vivent réellement. Avant, j'écoutais ça dans les plateformes, mais là, j'ai deux amis qui m'ont raconté deux histoires complètement différentes. L'un concernait la femme, l'autre concernait l'homme. Et puisque j'ai longtemps écouté ça, j'ai décidé de partager avec toi, mon ami. La première histoire concerne les filles du Canada. Beaucoup de filles au Canada se retrouvent en train d'aller épouser les hommes au Cameroun. C'est la réalité. Beaucoup de filles au Canada se retrouvent en train d'épouser les garçons au Cameroun. Et elles ne les épousent pas forcément parce qu'elles les aiment, mais c'est sûrement parce que parfois elles n'ont pas le choix. Bon, ne criez pas sur moi s'il vous plaît, il y a peut-être des exceptions. Mais ce que je dis et ce que mon histoire va dans un sens très précis. Alors écoute l'histoire jusqu'à la fin avant de critiquer. Parce que tu rencontres ces femmes-là qui partent épouser les hommes au Cameroun ou en Afrique. Mais ici, elles sont toujours avec le gars. L'histoire que ma copine m'a racontée là. La fille qui allait se marier le lendemain, qui voyageait le lendemain pour son mariage, était encore avec son ex la veille. Mon ami, comment on appelle ça? C'est pas la vraie sorcellerie.
Pour moi, ça, c'est la vraie sorcellerie. Si tu t'en vas te marier avec un homme, ça veut dire que tu as des sentiments pour lui. Ça veut dire que tu veux fonder ta vie avec lui. Ça veut dire que tu te vois avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec ton ex? Qu'est-ce que tu fais avec ton ex? Ex, ça veut dire ex. Il est parti. Tu es déjà fiancé. Tu es même en train d'aller te marier. On a déjà fait tous les préparatifs. Qu'est-ce que tu fais encore avec le père de ton enfant? Ou alors, qu'est-ce que tu fais encore avec ton ex? Mon ami, il y a des choses bizarres. Et le gars là où il est là-bas, peut-être que lui-même, c'est un donman qui veut seulement voyager. On ne sait pas, mais bon. Ma fille, je pense qu'en tant que femme, on se doit quand même d'être préservé, ok? En tant que femme, on peut encore entendre les histoires comme ça des hommes et des femmes. Je trouve que c'est quand même sale pour moi, ok? C'est quand même sale parce que pour moi, même si tu n'es pas amoureuse du gars au pays et que le gars qui est ici ne veut pas se stabiliser, laisse-le, concentre-toi sur l'autre et puis c'est comme ça que tu avanceras. Parce que quand tu vas aller te marier, tu vas revenir, ça se peut que tu rejoues les mêmes choses et après quand le gars qui va revenir, comment tu vas te sentir? Comment tu vas gérer la chose? Ça va être de plus en plus difficile. Parfois, ça fait mal de se séparer de celui qu'on aime plus, mais il faut le faire pour pouvoir avancer. Parce que tant que tu restes scotché sur ta relation avec ton ex, tu ne donneras pas autant d'amour avec celui du pays. Et ça se peut qu'il le voit, mais il fait semblant de ne pas voir. Et dès qu'il arrive, il va te lancer ça au visage et te dire que tu es venu parce que tu n'avais pas le choix là. Tu es venu parce que... Et c'est comme ça que tu vas perdre des deux côtés. Donc, concentre-toi, ma chérie, sur un côté. Ça fait mal, je le sais, mais serre le cœur. Montre à celui-là que tu veux mieux et que, puisqu'il n'a pas pu faire les choses clairement, tu t'en vas vers celui en qui tu crois. Parce que le gars là qui est en train de profiter, sachant que tu vas te marier, même lui-même là, il n'est pas facile. Hein. Mais bon, c'est un garçon, il s'en fout. Il veut juste prendre ce qu'il a à prendre. Il s'en fout et il ne peut même plus te considérer jamais de la vie parce que pour lui-même, et les garçons sont comme ça, hein, ils savent des choses, ils se disent des choses, mais tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Il va rire avec toi, mais il se dit, mais ça, c'est quelle femme ça? Donc, demain, il peut me faire ça, il s'en va se marier, elle est toujours là avec moi en train de faire les choses. Il va rire avec toi, mais dans sa tête, crois-moi, ce qu'il dit à ses amis, c'est très mal pour toi. Alors, vous voyez, il y a des femmes comme ça et c'est vraiment difficile. Mon amie me racontait l'histoire comme quoi, je pense qu'elle va très rire, qu'elle va regarder ça. Elle me raconte l'histoire comme quoi ils étaient en fait avec... Ils étaient dans un groupe, ok? Ils étaient dans un groupe. C'était un garçon, ok? Donc, ils étaient en train de jouer les chillings le soir avec leur ami. Directement, une fille entre. Une fille entre et puis un de leurs amis s'en va avec la fille dans la chambre, il cause et tout. Le lendemain, donc, quelqu'un d'autre vient leur donner une invitation à un mariage. Parce que si vous ne le savez pas aussi, la plupart des mariages au Canada, parfois, on invite des gens qui ne sont même pas... que tu ne connais même pas. Parce qu'on veut remplir la salle, mon ami. Voilà une autre chose. Donc, tu fais un mariage, puisque tu veux le faire ici au Canada, tu n'as pas beaucoup de famille pour remplir la salle. Donc, tu donnes des billets à tout le monde que peut-être tu ne connais vraiment pas. C'est vraiment bizarre. Donc, voilà donc les gars, ils ont reçu le billet d'invitation à un mariage. Et ils sont tout chauds, ils s'apprêtent tout chauds là, ils sont contents. Il y aura le mangement, il y aura le boivement, tu vois un peu. Donc, ils sont très contents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont au mariage avec le même gars qui était avec la fille la veille. Pas bien entendu. Et qui on rencontre comme la mariée? La fille qui était là la veille. Ça n'a pas d'allure. L'enterrement de vie de jeune fille ne se fait pas avec le gars quand même. Tu peux encore faire peut-être des folies, on dit souvent, mais avec les filles là-bas. Qu'est-ce que tu faisais avec le gars là la nuit? Donc, le gars est surpris lui-même de voir que la go là, elle se mariait. Hein? Elle se mariait avec une autre personne. Donc, l'histoire que je te raconte là, c'est très vrai. Il y a des gens qui l'ont vécu. Oui, cette fois-ci, c'était une fille qui s'est mariée avec un gars au Canada. Mais il y a d'autres filles qui partent justement au pays faire la même chose. Ok? Donc, ils rencontrent la fille et ils sont tout étonnés. Tout le monde se regarde en mode... Ce n'est pas la fille là qui était avec toi hier soir. Lui-même, il est étonné, le gars en question. Il est lui-même étonné. Et donc, ses amis qui se regardent, ils se disent que la fille aura même honte de ne pas venir. Jamais. Elle est venue sur la table et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dansé plus que jamais.
Elle a dansé plus que jamais. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous devez retenir de cela? C'est que la vie au Canada n'est pas facile en tant que relation, ok? Celle-là a même peut-être eu la chance de trouver quelqu'un sur place, mais il y en a d'autres qui n'ont pas la chance et qui s'en vont même jusqu'en Afrique pour trouver le vrai amour. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as passé 10 ans, 15 ans de ta vie au Canada, tu n'as pas pu rencontrer une personne? Je me pose des questions. Et je comprends un peu pourquoi, parce que je suis ici, je vois le train de vie des filles, je vois leur manière de faire. Ça me fait peur, les filles. Ça me fait peur. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour toi là, qui n'est pas encore arrivé au Canada et qui compte arriver au Canada, ou alors toi qui as déjà ton visa et qui veut voyager pour le Canada. Fais très attention de ce que tu fais de ta vie de jeunesse. Fais très attention de ce que tu fais dès le départ, parce que ce que tu fais dès le départ te suivra au Canada jusqu'à la fin. Si tu arrives et tu te crois trop belle, tu sors avec qui, tu sors avec ça, demain il n'y aura plus personne parce qu'on est une petite communauté et les bouches, ça parle. Tu vas te retrouver soit en train d'aller chercher au pays, soit de changer de ville, soit de faire comme celle-là où peut-être tu pars ailleurs et tout ça. Donc, please, soyez concentrés lorsque vous arrivez. Comme on dit souvent, fermez les cuisses et faites ce que vous êtes venu faire, ou alors faites les choses intelligemment, faites les choses intelligemment, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas embobiner avec n'importe qui. L'autre histoire que je voulais te parler, ça concerne l'homme, les hommes, vous croyez que c'est juste les femmes, nous qui souffrons pour trouver l'amour, c'est très faux. Même les hommes souffrent pour trouver le vrai amour et ils souffrent même plus que nous parce que eux, ils réfléchissent, ils ont tellement de choses. Nous, c'est je t'aime, allez go. Lui, il réfléchit à tellement de choses que finalement, c'est aussi difficile pour les hommes. Alors, voilà l'histoire de ce gars-là. Qu'est-ce que lui, il a fait? Vous voyez un gars qui, je sais pas, il a vécu ici. Peut-être qu'il a aussi fait des choses trop bizarres. Et vous ne savez peut-être pas les hommes, mais nous aussi les femmes parfois, avant de se mettre avec vous, on essaie d'apprendre sur vous. On demande à tel. Si vous avez un mauvais dossier, ça se peut que vous soyez très classé rapidement aussi par nous les femmes, ok? Par les femmes de valeur qui font des recherches, ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le gars? Alors, voilà le gars qui décide d'épouser une fille au pays, ok? Il décide de tout faire, les papiers pour la fille. Il décide vraiment de tout faire. Il est allé d'abord aller épouser la fille au pays, je crois. Je pense qu'il était allé épouser la fille au pays. Maintenant, une fois rendu ici, ou peut-être qu'il n'avait pas encore épousé, mais peut-être il l'a fait venir avec la raison ou un permis de travail ou quoi que ce soit. Qu'à cela ne tienne, il a fait les démarches pour faire venir une fille. Il a tout préparé la maison, il a appelé ses amis, ils ont nettoyé jusqu'à la maison. Ils disaient, mais stop, ne me nettoyez plus, ok? Alors, ils ont bien nettoyé la maison, ils ont fait un beau repas, ils étaient tous contents. Il était enfin content d'avoir sa dulcinée près de lui. Qui ne peut pas être content? Tout le monde serait content. Donc, voilà le gars qui prend ses amis pour aller à l'aéroport. Mon ami, il prend ses amis, toute sa troupe là, pour aller à l'aéroport. Ils arrivent à l'aéroport. Ils attendent la go, ils attendent. Donc il attend et il voit sa go, il est comme wow, ma chérie. Il appelle le nom, la go ne gère pas. Il appelle le nom, la go ne gère pas. Et ses amis étaient tous autour. Tu imagines la gêne, tu imagines la frustration. Moi, si c'était le gars, non, je mourrais directement le même jour là. Je mourrais jusqu'à ce qu'on m'attire. Donc il appelle le nom de la go ne réagit pas. La go est passée direction les États-Unis. C'est le lait que vous voulez voir. Le gars ne comprenait pas. Il s'est dit que bon, non, comme elle vient d'arriver, peut-être elle ne connaît pas, peut-être on va le rappeler pour dire une personne s'est perdue. Venez. Jamais. Ce n'était pas le cas. La go avait pris son billet pour les États-Unis pour aller retrouver notre gars qui était à son sens celui qu'elle aimait le plus. Donc le gars s'est fait berner. Donc oui, il y a aussi les gars qui se font berner. Ce n'est pas que les femmes. Oui, ça existe dans des gars qui souffrent aussi au Canada. D'ailleurs, tu vas les voir partout aussi dans les sites de ce n'est pas facile des deux côtés. Alors, maintenant le gars lui rentre chez lui tout déçu et tout. Un mois plus tard, ça va mal pour la go aux États-Unis parce que le gars qu'elle croyait être n'est pas celui-là en question et puis c'est normal. Et d'ailleurs, même quand tu fais un truc comme ça à une personne, j'espère que tu t'attends pas à recevoir le bonheur. Non, la nature te le rendra, mon ami. La nature te le rendra. Si c'est pas toi, non.
c'est à ta fille ou à ta fille. C'est comme ça, la nature rend justice seule, ok? Donc, faites attention lorsque vous posez des gestes parce que même ce n'est pas à vous que le retour, vos enfants risquent de souffrir ou alors vos petits-enfants risquent de souffrir. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir avant de frapper ou alors avant de faire quelque chose de bizarre. Alors, donc, voilà donc le gars qui rend un mois plus tard, ça pète pour la go. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle recontacte son bon gars. Elle croit que non, ça va aller. Le gars est même encore amoureux jusque-là, mais ça, c'est vraiment de l'amour. Quand on me racontait ça, j'étais comme, il était vraiment passionné de la fille. Parce que malgré ce qu'elle a fait, il a demandé conseil à ses amis. Est-ce qu'il peut aller... Parce que la go voulait revenir, parce qu'on n'allait pas là-bas. Il a demandé conseil à ses amis. Est-ce que je peux la reprendre? Ses amis étaient comme, mon ami, ça ne nous concerne plus. De toute façon, là, ça ne nous concerne pas. Prends, ne prends pas. C'est toi qui vas dormir avec elle. Donc, voilà dans des histoires comme ça qui se passent. Et tout cela, ça tourne autour de l'amour. Vous savez, les gens vont dire, moi, je n'ai pas un mari. C'est faux. C'est faux. Il n'y a personne qui veut vivre comme ça dans sa vie, se lever le matin et ne pas avoir une personne qui va lui dire, chérie, je t'aime. Il n'y a personne. Donc, venez pas me dire, oh, mais on peut épanouir sans mari. No way. On ne peut pas. On ne peut pas. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous montre qu'on vaut de l'or. Ok? Donc, je connais les filles vont venir me dire, oh, mais toi, non, non, non. Donc, voilà dans les histoires comme ça qui se passent au Canada. Il y en a plusieurs. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que quand vous êtes hors de votre pays, quand vous arrivez dans un pays nouveau comme ça, prenez le temps. Prenez le temps. Faites ce que vous êtes venu faire. Si tu es venu pour étudier, finis tes études. Oui, tu peux avoir un gars, mais ne passe pas de gars en gars, ne passe pas d'ami en ami. Parce que plus tard, tu vas te croire la princesse, mais plus tard, tu vas comprendre que c'est trop tard. Les filles qui me disent, oh, moi je ne veux pas encore me marier maintenant, je vais jouer la vie. Oui, tu vas jouer la vie maintenant, mais le moment où tu voudras te marier, là, il n'y aura personne pour toi. Il n'y aura plus personne. Et c'est comme ça que tu vas faner, tu vas maigrir, tu vas commencer à croire que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est le résultat de ta jeunesse. Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais encore à fleur de l'âge? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, mon ami? Pensez-y. Et puis tu comprendras que ce n'est pas la sorcellerie. Le grand-père du village n'a rien à y voir là-dedans. Il est tranquillement couché quand tu faisais ta Java. Et en ce moment à Montréal, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a un système comment dire ça? Il y a des systèmes de soirées qui sortent tous les jours maintenant. Et quand je regarde le monde, je suis comme waouh! Hein? C'est comme ça que les jeunes. Waouh! Like, c'est pas du tout la même chose que nous on a vécu. En tout cas, c'était ça, c'est facile. Juste pour te parler, te donner 6 conseils comme ça, à toi de les écouter ou pas. Tu es libre. Chacun est libre de ce qu'il fait de sa vie. Moi, je viens juste raconter des histoires pour que ceux qui ne le savent pas prennent encore conscience quand il est tôt. Alors, c'était l'instant, c'est facile. Toujours contente de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!